Donc, quand Pape Alenia m'a envoyé le livre sous enveloppe pour essayer de le lire, essayer de comprendre également qu'est-ce qu'il a écrit dans cet ouvrage, je me suis rappelé fondamentalement ce qu'il a présenté tout à l'heure à travers les différents discours du candidat Macky Sall et également du président de la République Macky Sall. Le premier fond sonore du discours qu'il a présenté tout à l'heure sont du candidat Macky Sall. Il y a également des discours du 3 avril 2012, là où il disait qu'il ne protégerait personne. Il y a également un discours du 30 décembre 2012 également, où il annonçait, je m'en rappelle très bien, que l'IGE, l'Inspection générale d'État, allait publier chaque année un rapport sur l'état de la gouvernance et la reddition des comptes. L'année qui suit, 2013, on a obtenu un premier rapport. L'année qui suit également, on a obtenu un deuxième rapport de l'IGE. Et depuis 2015, on n'a pas reçu de rapport de l'Inspection générale d'État sur l'état de la gouvernance et de la reddition des comptes. Dans également la bande sonore qu'il a passée tout à l'heure, on pouvait écouter, entendre le discours du procureur de la République, M. Serine Bassirou Gueye, qu'il avait prononcé lors d'une conférence de presse le 3 mars 2017, où il disait fondamentalement que le rapport de la FNAC peut être considéré comme étant un gruyère, un mauvais gruyère, où il y avait beaucoup de trous, plus de trous que de fromage. Donc c'est un discours qu'il avait tenu le 3 mars 2017. Nous avons également entendu la réponse qui a été apportée par Mme Seynabou Ndiaye Diakhaté indirectement lors de la cérémonie de présentation de la stratégie nationale contre la corruption. C'était le 25 juin 2019. Et le dernier élément également de la bande sonore, j'ai écouté comme ça parce qu'on suit toutes les questions de gouvernance qui intéressent, que prononce le président de la République. C'est le tout récemment, le 31 décembre 2019, lors de son adresse à la nation, où le président de la République essayait, tant soit peu, de justifier le pourquoi M. Cheikh Omar Anne n'était pas traduit devant le juge. Et en pensant que l'OFNAC traitait que des questions de corruption, alors que rien que le nom, je ne parle même pas des attributs ni des prérogatives, rien que le nom, l'OFNAC c'est l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Et la fraude, elle est transversale. La fraude dans les médicaments, la fraude dans les niébés, la fraude dans la vente de riz, la fraude également sur les questions électorales. Donc l'OFNAC a une compétence transversale. Ce n'est pas uniquement la corruption, bien que la corruption également est un domaine et une infraction transversale. Donc c'est pour dire quoi la bande sonore a campé le débat. J'ai peur quand je continue que ceux qui ont acheté le livre ne vont plus lire le livre, ceux qui ne l'ont pas acheté ne vont plus l'acheter. Alors je me suis dit, comment faire pour essayer de parler un peu de cet ouvrage? On peut séquencer en quatre parties. Une première partie sur la naissance même de l'OFNAC, je dirais même la naissance douloureuse de l'OFNAC. Avec ses péripéties budgétaires, ses péripéties même personnelles. On a dans l'ouvrage également la deuxième partie, c'est moi, ce sont mes parties, ce n'est pas les parties de Pape Alenia. Il y a également le coût. Pape Alenia nous a plongé dans l'historique. C'est de voir exactement comment est-ce que nos ressources publiques, comment est-ce que nos ressources financières sont malmenées par nos dirigeants. Et quand je dis dirigeants, je ne mets pas simplement le doigt sur les hommes politiques. Je l'ai toujours dit, le combat contre la corruption, ce n'est pas un combat uniquement contre les hommes politiques, mais c'est contre également l'ensemble des agents de l'État. Parce que il est très rare de voir un homme politique épinglé en détournement de deniers publics, escroquerie, vol, prise illégale d'intérêt, sans pour autant qu'il soit aidé par un agent de l'État, autrement dit par un fonctionnaire. Donc la question fondamentale de la corruption ne doit pas uniquement se limiter aux hommes politiques, bien sûr, qui ont la prise de décision, mais également on doit s'interroger sur l'architecture, sur l'armature, sur la squelette également de notre administration. Donc, Pape Alenia nous plonge dans la question de la redevabilité
en demandant, il ne faudrait pas qu'on saute ce cas d'école qui est le coude. De la même manière qu'il a sorti un ouvrage sur le coude, quelqu'un d'autre a la possibilité également de sortir un ouvrage sur la Poste, a la possibilité également de sortir un ouvrage sur les ICS, etc., etc., en utilisant la même méthodologie. C'est ça, en fait, l'intérêt pour moi de la redevabilité. Il nous a également permis de savoir quelles sont les personnes qui ont incarné l'OFNAC à travers son collège, à travers son conseil de surveillance, mais également à travers ses différents présidents. Également, il a cerné le rôle des uns et des autres, le rôle du président de la République dans la naissance de l'OFNAC, dans la mise à mort de l'OFNAC, le rôle du procureur de la République dans la défense de certaines personnes, même présumées, qui sont pointées du doigt par le rapport de l'OFNAC. Le rôle de l'ancien directeur de cabinet, actuel ministre des Infrastructures, M. Omar Youm, qui s'est précipité devant la télé pour essayer de brocarder Mme Nafingom Keïta. Le rôle fondamentalement également de Mme Nafingom Keïta, en tant que femme qui a été très tenace, qui a été agressée, qui a été piétinée, qui a été brocardée fondamentalement par le régime en place. Même il y a des choses qu'on connaît que Pape Alé Niang n'a pas mis dans son ouvrage, dans ses bisbilles avec des hauts gradés également de l'État, qu'on ne peut pas dire ici, pour dire que voici une femme quand même en essayant de faire son travail, en essayant de demander au président de la Cour suprême, qui doit veiller au respect de la loi, de lui demander de déclarer son patrimoine. Et finalement, cette bonne dame s'est vue piétinée, s'est vue brocadée, s'est vue comme empiétée par l'État de la façon la plus humiliante possible. Mais également le rôle de l'ancien directeur du COUD, M. Cheikh Omar Anne, qui a joué un rôle quand même déterminant dans ces différents... Et d'ailleurs, même j'ai entendu dire qu'il veut porter plainte contre Pape Alé Niang, mais également porter plainte contre Mme Nafingom Keïta. En tout cas, pour la deuxième personne, Mme Nafingom Keïta, il faudra qu'il revisite un peu les textes de la loi 2011 qui réglemente l'inspection générale d'État pour voir les possibilités par quelle voie il pourra passer également pour porter plainte contre Nafingom Keïta. Et même dans l'ouvrage, vous verrez, Pape Alé Niang l'a dit, en reprenant les propos de M. Cheikh Omar Anne, c'est comme s'il tentait de dire que Mme Nafingom Keïta le faisait chanter. Il y a des passages dans son ouvrage que vous allez voir. Autrement dit, si c'était moi, c'est Mme Nafingom Keïta qui pourrait se retourner contre M. Cheikh Omar Anne, parce qu'il a insinué également que personne ne pourra le faire chanter en faisant allusion également à Mme Nafingom Keïta. Le deuxième point également, c'est Pape Alé Niang. Comment est-ce qu'on peut reprendre des faits? Dans l'ouvrage, Pape Alé n'a fait que reprendre des faits. En tout cas, ce que j'ai lu. Ce que j'ai lu, c'est des faits, c'est une succession également de faits qui sont basés dans le rapport de l'OFNAC. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est allé même au-delà de la volonté du procureur de la République de cerner cette affaire uniquement relativement aux 89 ou 92 millions de francs CFA. Alors que les infractions qui ont été présentées, soulevées par l'OFNAC vont au-delà même c'est des questions de voiture, c'est des questions de Ndogou, c'est des questions de... Vraiment, des pratiques quand même qui ne sont pas dignes d'un gouvernement sobre et vertueux. Le deuxième point, à part la redevabilité, le deuxième point, c'est l'impunité. Il a voulu également montrer ici pour moi qu'on doit toujours, sans se lasser du moins, sans se fatiguer, on doit toujours se battre contre l'impunité. L'impunité est mauvaise pour une démocratie. L'impunité est mauvaise pour l'état de droit. L'impunité est mauvaise pour la stabilité sociale. L'impunité est mauvaise pour la lutte contre la corruption. L'impunité est mauvaise pour même une stabilité sécuritaire dans les différents pays. Et on doit faire très, très attention, surtout dans un contexte où le Sénégal est encerclé aujourd'hui par ce qu'on appelle un cercle de feu, qu'on le veuille ou pas. On doit faire très, très, très attention également à la culture de l'impunité parce que ça favorise fondamentalement à une sorte de revanche à l'endroit également des différentes autorités. Et à travers cette volonté de combattre l'impunité dans son ouvrage, il nous présente fondamentalement la faillite du procureur de la République. Il y a une faillite fondamentalement du procureur de la République, surtout si vous lisez la page 141, je pense qu'il a même évoqué tout à l'heure, sa déclaration au premier paragraphe de la page 141, vous l'opposez avec les faits qui sont présentés par Pape Alé Niang, tirés du rapport de l'OFNAC, qui sont à la page 61 à 94, vous allez vous demander, mais sur quelle base le procureur de la République a pu tenir également de tels propos?
s'ils disent que oui, en fait, il n'y a rien dans ce rapport de la FNAC, ou bien il y a des choses sérieuses il n'y a pas de choses sérieuses dans ce rapport de la FNAC. Je me demande, est-ce qu'il a fondamentalement lu le rapport de la FNAC, ou bien je l'inviterai également à lire cet ouvrage de Pape Alé Niang qui présente fondamentalement les différentes infractions qui ont été présentées par la FNAC à la page 61 à 94. Troisième également élément qui va venir, moi je l'ai subi quand j'ai sorti l'ouvrage sur le Prodac, on présentait le Prodac comme étant un scandale de 36 milliards, où on dit 29 milliards, c'est 36 milliards de francs CFA. Certains, au lieu de sortir des arguments ou bien des contre-arguments, Papa Alé, attendez-vous qu'ils vont dire oui, il manque une virgule ici, vous avez fait une faute par là, cette phrase-là n'est pas complète. Il ne faudrait pas qu'on se focalise sur ça. Écrire un ouvrage, ce n'est pas écrire un papier ou bien un compte rendu du tout. Donc vous verrez des critiques. Certains vous diront, oui, vous avez repris le rapport de l'OFNAC. Oui, il a repris les faits, mais il nous a replongé dans cette culture de l'impunité. Il nous a replongé dans cette quête de redevabilité. Il nous a replongé en nous faisant connaître également l'OFNAC, en nous faisant connaître le coût, en retraçant également les faits qui ont été souvent rendus par la presse, mais qu'on a fini pratiquement à oublier. Ça, c'est le mérite également de l'ouvrage. Donc les critiques vont venir, Pape Alé. Attendez-vous également que des virgules, quelqu'un va sortir un article pour dire, oui, les grosses fautes de Pape Alé Niang. Je pense qu'on ne peut pas être en face du principal et discuter également de l'accessoire. Et de l'ouvrage, c'est l'accessoire. Enfin, quatrièmement, je pense que cet ouvrage également, pour moi, ça n'engage pas Pape Alé Niang. C'est une forme d'hommage à Mme Nafi Ngom Keïta. C'est une forme d'hommage et je pense que devant également mes tantes Seynabou Wade, Mme Aïda Mbodj, je pense qu'ils devront fondamentalement penser à cette bonne dame qui a tenu tête également toute une république, qui a refusé également de la compromission, qui a refusé également d'être nommée ambassadrice ou bien d'être nommée ministre ou bien au niveau d'une grande banque uniquement parce qu'il a voulu faire son travail. Je pense également que ça, c'est également le travail des femmes. Donc le quatrième point pour moi, c'était un hommage qui a été rendu à Mme Nafi Ngom Keïta. Donc c'est ce que je voulais dire par rapport à cet ouvrage-là, sans pourtant également trahir le secret de l'ouvrage que vous aurez l'occasion de découvrir. Je vous remercie. Merci, Ibrahim Seck. Je pense que M. Ibrahim Seck est revenu sur les éléments les plus saillants, les plus importants, les plus déterminants de cet ouvrage, sans trahir ce qui est dans l'ouvrage, en nous disant quelque part qu'il ne faut pas que nous soyons distraits ou plongés dans une distraction avec des...